il y a une fausse doctrine qui traîne en ce moment. Cette fausse doctrine, c'est le fait de prier avec les serpents. C'est quitté chez les Blancs, c'est venu en Afrique. Suivez. Jonas, azali na posa okene Ninive te, mais nzamba koka ye kokoka. Yanga nebusaka nzambe bat mususu okolandi bango obambula bango te. Yango wana kokipe no te koka ye kaka na bénédiction. Lelo okokoka ma. The Bible says that they shall take up serpents and they shall not hurt them. You know you're in trouble when you get bit. Well, inside it feels like that I'm going to bust. If they do it, make sure that God's moving on to do it, because there's death in it. I know a man who has died because of this. These are the Pentecostal Serpent Handlers, a congregation of Christians at the Church of the Lord Jesus Christ in Kingston, Georgia, who take the Bible literally and whose practices are banned in most parts of the United States. Been bit 116 times, and with cottonmouths, northern copperheads, southern copperheads, broadband copperheads, western diamondback, and Pacific. Really, I don't care what's going to happen. If I'm going to die, I'll die with it, and I'll be fine. I know I could die, and I know I could hurt, and some of them do hurt me real bad. And the last time I got bit, I was down a few days, but I got bit with 2 rattlesnakes the same night, about just like that, right in here. And well, I started hurting right quick, and I guess just 2 minutes time, I was feeling very. Vous avez vu, c'est ça qu'on appelle doctrine des démons. C'est ça qu'on appelle doctrine des démons. C'est où Jésus a appelé le Christ à prier avec un serpent. C'est où Jésus a appelé le Christ, où les apôtres ont prié avec un serpent. C'est pourquoi la Bible dit ces fausses doctrines-là, on doit les dénoncer. Conformément à Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 19 à 11. On doit les juger. Selon Jean chapitre 7, à partir du verset 24. Parce que le jugement de Dieu commence dans sa maison. Selon 1 Pierre chapitre 5, à partir du verset 17. Vous voyez? Et on doit en parler. Parce que plusieurs personnes vont mettre leur confiance en ce qui est faux et ils vont aller en enfer. C'est ça qu'on appelle faux esprit. Serpent peut donner pouvoir à qui? Depuis quand serpent a une puissance de guérison ou bien de miracles dans la maison de Dieu? Un serpent. Où? Si quelqu'un est malade, la Bible dit selon Jacques chapitre 5, après verset 14, d'utiliser de l'huile, prier sur l'huile et puis lui donner, en les posant les mains. Où c'est écrit qu'on doit utiliser un serpent? Vraiment, quand tu ne lis pas ta Bible, tu te laisses emporter par n'importe quoi. Si tu n'es pas assis sur la doctrine des apôtres des prophètes, tu te laisses emporter par n'importe quoi. C'est ça qui est là. Partagez ces vidéos-là pour prévenir tous ceux qui aiment Dieu, mais qui sont emballés par certaines choses. La situation de vie permet à ce que certaines personnes croient à certaines choses. Comme ça ne va pas dans sa vie, il n'arrive pas à manger, il n'arrive pas à faire telle chose, quelqu'un vient lui dire non, ça va changer. Quand il arrive automatiquement net, on lui montre un serpent. Mais ton âme peut être suée. Tu peux aller en enfer si tu ne réponds pas avec ça. Seul le nom de Jésus a plus que ce pouvoir. Ça, ce n'est même pas. C'est pourquoi c'est ceux qui disent toujours, qui ont des arguments qui disent toujours que ce sont des pratiques, c'est un truc prophétique. En quoi est-ce que ça peut être une action prophétique? En quoi? Utiliser un serpent en chair. C'est un autre Dieu. Comme la Bible dit, c'est dédié à un autre Dieu avec le nom de Jésus. Je vais m'arrêter là. Mais faisons très attention. Vérifions toujours la Bible. Est-ce que ce qu'il fait là, ce que l'autre fait là, est-ce que c'est écrit? Est-ce que les apôtres vont faire ça? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil.